Regardez un peu d'abord. Dans le passé, dans le siècle passé, quand nos aïeux étaient malades, ils partaient où? Est-ce qu'ils partaient à l'hôpital? Mais pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, il doit partir à l'hôpital? Depuis quand vous avez vu un animal de la forêt malade qui prend le chemin pour aller à la clinique? C'est parce que le Créateur Dieu, quand il nous a créés, avant même de nous créer, il a mis toutes les dispositions par lesquelles nous devons nous faire soigner parce qu'il sait que dans telle saison, il y a telle maladie qui va apparaître. Voilà, je vais faire apparaître tel fruit et telle plante va germer telle fleur. Et avec ça, rien qu'en mangeant ça, les maladies vont disparaître. Comment vous pouvez comprendre que l'OMS, qui s'appelle aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, a créé ce test qui s'appelle le test du VIH-Sida. Donc vous êtes en Afrique, pourvu qu'on vous trouve avec deux bandelettes qui reflètent positif. Pourquoi positif? Parce que l'OMS en complicité, et je pèse bien mes mots, parce que l'OMS n'a jamais été l'Organisation mondiale de la santé. S'il faut mettre ma tête, je le mets, on parle. Mais vous savez, je vais quand même faire une récapitulation de ce qui s'est passé dans le passé. Avant même que j'invente le produit contre le VIH-Sida, je suis parti à la direction de l'OMS au centre-ville de Brazzaville, juste à côté du laboratoire national. Et à l'époque, il n'y avait même pas le produit du VIH-Sida, c'est juste le produit de l'hémorroïde. Vous savez qu'aujourd'hui, au moins 80% de la population adulte souffre des hémorroïdes, dû à un déséquilibre alimentaire, parce qu'il y a des aliments à propos qu'il faut manger le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Et sur quoi nous avons des ministères de santé, mais qui ne forment pas sa population. Mais là, donc la population est laissée à sa merci. Depuis quand vous êtes parti à l'hôpital, malade, où vous avez vu une pancarte où le maître a écrit, voilà, le matin il faut manger la banane, le matin il faut manger l'entourou ou bien le tondolo, quand c'est la saison du tondolo. À midi, les mamans, quand vous préparez, il faudrait que vous mettez beaucoup d'ail, il faut mettre l'oignon. L'OMS le fait parce que l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la destruction de la santé humanitaire. Et je pèse bien mes mots. Parce que quand je suis parti, ce pharmacien-là, qui est le pharmacien de l'OMS, quand je lui ai dit que voilà, j'ai inventé un produit contre qui peut traiter 5 produits, il va se permettre de dire que voilà, un seul produit ne peut pas traiter plus de cette maladie. J'ai dit, monsieur, attention, faites attention, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis non seulement chercheur, mais je suis en même temps gastronome. Et j'ai pris un exemple parce qu'il est ignorant. Il a dit, voilà la tomate, rien que la tomate, un seul fruit, ça vous traite plus d'une maladie. Mais ici, vous avez plus que ça. Mais est-ce que cette connaissance, on vous le donne? Parce que c'est de l'arnaque. L'OMS a été inventé en quelle année? En 1800. Est-ce qu'on avait l'OMS? Est-ce que nos aïeux ne se faisaient pas traiter, mais ils vivaient encore plus longtemps que nous? Le VIH-Sida n'a jamais existé, c'est de l'arnaque. Le VIH-Sida, c'est la complicité de l'OMS en complicité avec le film pharmaceutique. S'il faut prendre ma tête, je le ferai parce que je suis parti voir l'OMS. Vous voulez en parler? Ils m'ont jamais reçu. Et je suis même allé à la direction de l'OMS. Vous avez les caméras. Ma carte d'identité, l'exemplaire du produit. Et également, how to call it, ma business card, how to call it. Ma carte de visite. Vous savez qu'ils ne m'ont jamais appelé. C'est parce qu'ils savent que le VIH-Sida n'a jamais existé. Et depuis quand un patient qui est déclaré atteint du VIH-Sida, quand il va à l'hôpital, où on lui a donné, après avoir donné des antirétroviraux, où ce médecin va se permettre de dire au patient, voilà, va voir tel nutritionniste pour te donner un régime alimentaire afin de détruire le VIH-Sida aussi par l'alimentation, parce qu'ils savent que, parce que c'est de l'arnaque, ils savent que plus que ces patients vont avoir une alimentation saine et équilibrée, automatiquement le VIH-Sida va disparaître. Parce que le VIH-Sida n'a jamais existé. Quand on parle du VIH-Sida, on fait référence à la consommation des antirétroviraux. Ce poison qui tue à petit feu des patients en bonne santé et ayant juste un déficit immunitaire. Vous m'avez empoisonné, je ne suis pas vivant. Parce que vous ne pouvez pas mettre point à ma vie. Et regardez un peu mon confrère de la RDC. Vous l'avez d'abord empoisonné. Il y a quelques temps de cela, il y a même des vidéos de France Fédérale à faire.
Mais pourquoi on l'a tué? Parce que pour avoir voulu promouvoir la Télésia. Je veux quand même montrer que je suis quand même chercheur. Même là où je suis, il y a une plante, je veux quand même prendre. C'est important. Vous montrez que le MERS, ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé. Alors, chers téléspectateurs, restez connectés parce que il n'y a jamais eu de maladies incurables. Parce que Dieu guérit toutes sortes de maladies par une alimentation saine et équilibrée. Restez connectés parce que le docteur va vous en dire un peu plus. Donc, on est là.